Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui on s'attaque à un backup de backup, on va dire. Il s'agit du Derringer de chez Maruchin et je vais remercier comme très souvent mon cher Guerlaz qui m'a devancé dans l'achat de cette réplique parce que personnellement moi je la veux aussi. Et donc, on va faire un peu comme j'ai l'habitude de procéder, une partie sur les caractéristiques, une partie sur les inconvénients et les avantages, et un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc on commence tout de suite par les caractéristiques. Alors, au niveau des caractéristiques, on va commencer par jeter vite zef un petit coup d'œil à la boîte, donc la boîte de chez Maruchin, quelques petites indications des différents modèles qui sont disponibles. Donc il faut savoir que les modèles sont disponibles en noir 6 mm et 8 mm, silver 6 mm et 8 mm, donc celui-là est donc le silver 6 mm, et il y a aussi une version or qui apparemment n'est disponible que en 8 mm, mais qui est quasiment très difficile à trouver, enfin bref. Dans la boîte donc on va trouver la réplique, hop, une petite notice de fonctionnement illustrée, bon, il n'y a pas besoin de bac plus 12 pour savoir se servir de la réplique. Et un petit sachet de BBs. Hop, voilà. Donc la boîte, on est bon, on a fait à peu près le tour. Pareil sur la boîte, il y a quelques petites informations par-ci par-là. Intéressons-nous plus en détail à ce petit Derringer. Donc, Derringer de chez Maruchin. Fonctionnement à gaz. Donc on va venir insérer le gaz directement dans le pistolet en dessous de la poignée, juste ici par la valve. Fonctionnement à gaz, conception. Maruchin et Made in Japan oblige, conception quasiment tout en plastique. La finition est vraiment excellente, la finition laisse vraiment des marques de doigts dégueulasses partout. La finition est vraiment excellente, par contre c'est vraiment entièrement du plastique, à part les plaquettes qui sont en métal et quelques petits différents contrôles par-ci par-là qui sont en métal aussi, mais tout le corps, tout ce qui brille en fait pratiquement ici est en plastique. Pour un poids d'environ 200 grammes pour une longueur d'environ 125 mm. Hein, vous voyez, c'est un Derringer, hein, ça tient entièrement dans ma main, c'est tout petit. Hein. Niveau du système de tir, donc c'est un double barrel un peu, hein, il a deux canons, donc c'est un double shot. Vous allez mettre une bille par canon et ensuite les tirer. Au niveau de l'interne, on a quand même une conception qui accepte deux hop-up, un hop-up par canon, hop-up qui sont bien sûr totalement fixes. Pour l'ouverture et l'alimentation en billes, vous avez le levier qui est ici, il faut l'abaisser, hop, et on peut ouvrir le pistolet entièrement. Et c'est là qu'on va pouvoir voir à l'intérieur les deux joints hop-up qui là sont en bas vu que le canon est à l'envers. Et on va directement alimenter les billes par ici, on va mettre une bille par canon. Ensuite, hop, on referme, on remet le levier, tac. Et il suffit ensuite, ça fonctionne en single action, en simple action. Il va falloir armer le marteau, ça va tirer la première bille, tac. On réarme pour tirer la deuxième. Voilà, et c'est fini. Donc je vous ai montré la valve de gaz sous la poignée. On a le bouton qui est ici, qui là est totalement factice. Normalement sur le vrai c'est un extracteur. C'est l'extracteur qui sert normalement, en le poussant, ça fait sortir les étuis des munitions qu'on vient de tirer. Là c'est totalement factice. Au niveau des organes de visée, bon bah les organes de visée c'est assez brut de décoffrage, quoi. On a quand même un vague guidon et une mire, mais bon c'est pas le plus utile quand on est là-dessus. Ça brille quand même ce machin. Au niveau des marquages, on a un petit Made in Japan ici, un petit F calibre 6 mm BB ici, voilà. Et pour terminer, Maruchin.co.ltd sur le dessus, c'est assez difficile avec les reflets, ça fait bugger la mise au point de la caméra. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des marquages. En même temps, il n'y a pas des masses de place pour écrire tout un roman là-dessus. Au niveau de son autonomie en gaz, c'est quand même, pour un petit machin comme ça, c'est relativement surprenant. Il a une très faible consommation en gaz, si bien qu'avec une charge, vous allez pouvoir tirer à peu près entre 20 et 25 coups. Ce qui, pour un petit machin comme ça, en même temps, il n'y a rien qui bouge à l'intérieur, il n'y a aucun système de blowback, il n'y a rien, donc vraiment la consommation
Et la faible puissance fait que l'autonomie est vraiment excellente. Donc à peu près 20 à 20-25 coups d'autonomie. Au niveau de la puissance, voilà, pareil, déjà Made in Japan oblige, et puis petite taille, petite réplique, petit tout, on a une puissance d'environ 200 fps à la 0,20 grammes. Au niveau de ses performances de tir, alors là, va pas falloir espérer toucher sa cible à 50 mètres avec. On a maximum une quinzaine de mètres de portée et on peut toucher sa cible à coup sûr à 10 mètres. Passer 10 mètres, ça devient un petit peu aléatoire, ça devient assez difficile de toucher sa cible. Mais pour ce pétard, on n'en demande pas vraiment plus. C'est du backup de backup, hein, comme je vous ai dit. C'est la réplique de Baroud d'honneur, c'est un humiliator. Voilà, on s'en servira jamais d'un machin comme ça en réplique principale, faut pas déconner. Pour terminer, au niveau de son prix, donc c'est une réplique que vous allez pouvoir trouver pour un prix assez limité. En moyenne en France, aux alentours d'une 60aine d'euros. C'est pas très cher, c'est pour un petit truc comme ça, pour du Marushin qui a quand même définition et une qualité de tir, pour un petit truc comme ça, c'est assez bien foutu. Donc 60 euros, c'est quand même un prix qui est assez abordable et assez honnête. Voilà, j'ai maintenant terminé avec les caractéristiques, on va maintenant faire les avantages et les inconvénients. Alors, niveau inconvénients, honnêtement, c'est vraiment l'une des premières répliques où je ne trouve pas de réels inconvénients à lui dire. On pourrait dire c'est pas très performant, il y a que 2 coups, mais c'est un Derringer quoi. C'est pas fait pour être une réplique extrêmement performante. Pour faire de l'humiliator ou du backup de backup, les performances sont amplement suffisantes. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients à dire à ce machin-là. Apparemment, au bout d'un moment, certains ont des problèmes de fuite avec. Pour le moment, celui-ci est neuf, donc il n'y a pas de souci, on verra par la suite. Au niveau des avantages, voilà, c'est tout petit, hein, hop, disparu, hop. C'est tout petit, ça touche sa cible à 10 mètres, il y a une bonne autonomie, ça touche, ouais, comme je vous dis, quasiment à 10 mètres, vous êtes sûr de toucher votre cible à tous les coups. Marushin oblige, la finition du plastique donne vraiment l'impression que c'est du métal. Le poids, quand même, pour un petit machin comme ça, 200 grammes, ça fait un poids qui est assez impressionnant en main. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, quoi. C'est un backup de backup, c'est un Derringer, c'est juste un simple humiliator. On va pas tergiverser là-dessus pendant 50 000 ans, mais il est quand même beau, il est efficace là où on lui demande d'être efficace, donc c'est impeccable, quoi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, on va faire maintenant tout simplement un petit test de tir. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce Derringer Marushin. Je remercie encore une fois mon cher Guerlas qui me prête cette réplique pour pouvoir vous la présenter. Pour finir, pour résumer un peu ce que j'ai dit dans la vidéo,
C'est pas la réplique ultime, c'est pas la réplique avec les performances dantesques que beaucoup recherchent. C'est un humiliator, c'est une réplique qui est très belle et qui fonctionne très bien si on veut toucher sa cible à 10 mètres. Voilà, j'ai maintenant terminé vraiment avec la vidéo de présentation de cette réplique. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions à faire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, Airsoft est bien et à la prochaine!